Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du problème finalement eh bien, que deviennent nos «vieux» entre guillemets, partant de Covid. Alors, quand, nos parents sont placés dans un EHPAD, hein, une maison de retraite, bon, en l'occurrence, moi pour mon père, c'est une maison de retraite médicalisée. Quand, nos personnes âgées sont placées dans une maison de retraite, eh bien, on est tributaire de la décision du directeur de la maison de retraite qui lui-même est tributaire des règles de la réglementation qui est décidée en plus haut. C'est-à-dire qu'en partant de Covid, eh bien, il y a des comment je dirais ça? Si jamais, il y a un de membres du personnel qui se retrouve positif, qui a été testé positif au Covid, eh bien, il faut tester tout le personnel et tester aussi tous les résidents. Et à ce moment-là, il arrive, très souvent qu'il y ait, certains résidents qui soient positifs, également peut-être d'autres salariés qui ont été positifs. Surtout qu'en ce moment avec le variant Omicron, c'est la contagion est réelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes contaminées, pas forcément plus heureusement d'ailleurs, de personnes qui vont pas faire de formes graves. Et alors ce qui se passe, c'est que, ben, ils bloquent tout. Donc on n'est plus autorisé à aller visiter nos parents. Donc moi, j'ai juste mon père. Ma mère est décédée, mais voilà, j'ai juste mon père, mais j'ai quand même, comment dire, c'est la seule personne qui me reste. Enfin bon, j'ai mes 2 frères, mais on n'en parle pas parce que j'ai pas vraiment de contact beaucoup avec eux. Il y en a un qui est en Australie, l'autre qui est en Montpellier, mais voilà, bref. Et donc c'est vrai que, tant que mon père est en vie, j'ai un petit peu plus que lui, j'ai ma tante aussi, mais enfin voilà, j'ai autour de moi, j'ai des personnes soit qui s'en fichent un peu de moi, soit qui sont âgées. Et donc mon père, j'essaye au maximum de pas forcément le rendre visite, mais au moins, je dis ça, mais ça compte aussi quand même, je pense à lui, voilà, on va dire ça comme ça. Donc et s'il trouvait que, j'avais l'intention d'aller le voir, surtout que bientôt je vais avoir le pass qui va disparaître, enfin, donc je vais pas faire la troisième dose parce que, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'on nous prend pour des pigeons et j'aime pas comment on nous oblige à nous faire vacciner et donc le pass en lui-même me dérange pas, sauf que pour aller voir mon père, eh bien, j'ai besoin du pass et si j'ai pas le pass, il faut être, testé, négatif dans moins de 24 heures. Alors ce qui va poser problème, c'est que si je veux aller voir un concert, j'ai pris les places pour aller voir Attic à Montpellier au Rockstore. Malheureusement, j'ai pas pensé que, bah, si j'ai pas mon pass, je pourrais pas y aller. Bon, donc les places vont sauter et puis, je touche du bois, pour l'instant, je n'ai pas eu le covid, j'ai même pas été testée positive. Je vais pas vous dire que j'étais déçue, mais un petit peu quand même. Je me disais si parce que j'ai passé une seule nuit, je me comme étant enrhumée, pour le moment, il y avait plus rien et là, j'étais pistée, en autotest parce que ça vaut, mais bon, négatif et je me disais: «Si je suis positive et que j'ai pas la maladie, que je déclare pas la maladie, ça serait cool comme ça, je pourrais avoir, le pass qui va être prolongé de 4 mois». Mmh. Donc je disais. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, il y a un des membres du personnel qui est positif au Covid? Donc on teste tout le monde, donc déjà ça doit les faire chier les pauvres petits vieux. On les teste, hein, avec le test PCR et bah, après en même temps on les confine. Donc ça veut dire qu'ils ont pas le droit de bouger de leur chambre. D'habitude ils se réunissent en bas, enfin ils mangent ensemble, sauf que là, coincés dans leur chambre, bon déjà qu'ils sont pas mal isolés quand même, c'est un peu plus compliqué. Voilà et puis, en même temps, ben, ils ferment, les visites. Donc on a pas le droit d'aller visiter. Bon et puis là, ça faisait plusieurs jours, je voulais savoir parce qu'ils devaient refaire dépister tout le monde et là on nous a informés hier, donc il y a une sorte de newsletter qu'on nous envoie par mail, que 5 nouveaux cas positifs dans le personnel ou dans les résidences, je sais pas, mais que, ils auraient quand même aux visites. Sinon on va tous devenir fada, quoi. Aussi bien la personne qui est isolée dans son EHPAD que la personne de la famille qui voudrait bien voir son parent. Et donc ils autorisent. Donc moi je me suis dit: «Bon bah chouette», donc je suis allée, j'ai acheté une boîte de chocolat, je vais acheter, de la frangipane et j'ai acheté du mimosa
Pour ça, on lui a amené ce matin. Bon, avant d'y aller, j'ai dit quand même à Taïla, on a devis, on va appeler pour prévenir, parce qu'il faut prévenir. Bon, il fallait aussi, comme nouvelle règle, venir avec un masque FFP2 et toujours le pass. Ok. Donc je sais que j'ai le pass jusqu'au 31 janvier, donc on y va. Ce matin, j'appelle avant quand même, on était en route, hein, parce qu'avant j'avais une séance d'autopsie, donc pour les yeux, je fais des travaux. Ça fait mal aux yeux, mais bon, bref. Et donc on est en voiture, tout est là, et puis on appelle, et puis là ils nous disent, bah écoutez, le quota des visites est atteint, donc vous ne pouvez pas venir ce matin. Ah, d'accord. Et on peut venir quand? Bah dimanche, si vous prenez rendez-vous, prenez rendez-vous. Écoutez, par exemple dimanche vous voulez venir, mais bon, dimanche je peux encore venir parce que j'ai pas parce que j'aurai encore le pass. Donc j'ai dit ok, bon. Et puis donc, mais j'ai dit on peut quand même lui amener les affaires? Oui. Donc, j'appelle, on me dit oui, oui, vous pouvez pas venir ce matin parce que pas recevoir plus de tant de personnes, hein, mais vous pouvez lui déposer les affaires. Donc on dit bah on va y aller quand même. Donc on est allé lui amener, mais entre-temps je l'ai appelé pour lui dire tu me fais un coucou à la fenêtre, il était pas là, donc tant pis. Enfin, il était là, mais il m'a répondu, mais il n'est pas descendu. Et donc je l'ai pas vu du tout, mais déjà il a déposé les affaires, donc j'avais un mimosa, du chocolat et les frangipane. Voilà, et mais c'est frustrant parce que quand même j'étais là et il est là mais je vais pas aller le voir quoi. Alors et là quand j'ai pu avoir le pass, et bah, sauf si je me vaccine, sauf si je me vaccine ou bien je me fais tester, j'ai plus le droit de voir mon père. C'est quand même un peu il y a une personne qui disait c'est comme si on nous confisquait nos parents. Bon, en plus, il faut savoir qu'avec mon père, je ne vais pas avoir de grandes discussions parce qu'il est aphasique suite à son grave accident qu'il a eu à plus de 30 ans. Ça aurait été avec ma mère, ça aurait été différent. Ma mère, elle aurait jamais supporté d'être en EHPAD. Mon père, il supporte, mais ma mère, elle aurait jamais supporté. Bref, donc voilà, qu'est-ce qu'ils deviennent? Bah, c'est le confinement pour eux est très difficile, je pense. Et moi, j'ai de la chance, mon père, il se plaît pas trop mal dans la maison de retraite. Bon, je le vois quand même assez souvent, et si je passe pas, je l'appelle, voilà. Mais c'est frustrant pour moi, même si je vous dis, j'aurais pas eu de longues discussions avec lui, mais être là et pas pouvoir le voir, alors que j'avais tout, j'avais le masque, je me suis fait faire dépister négative, alors que c'est tout le monde autour de moi qui est positif. Et moi, bref, enfin non, je dis pas tout le monde autour de moi. Donc j'ai déjà là, toutes mes aides de vie ont eu, pas forcément ont déclaré, mais en tout cas ont été testés positifs. Et pas moi. Je vois, même si moi, par contre, j'aurais aimé être positif pour pouvoir avoir le pass qui s'allonge, mais bon, je pas non plus envie de mourir de Covid. Donc, vous me ce que c'est? Ça, c'est une feuille du mimosa. Voilà, je vous montre. C'est pas un mimosa que j'ai été acheté parce que mon mimosa de jardin ne peut pas fleurir. Ma mère elle a toujours aimé cette fleur. Il faut savoir que c'est une fleur qui arrive surtout au mois de janvier et février. Et ça ressemble, pour moi, ça, quand elle est vraiment bon là, elle commence à se faner un petit peu parce que je l'ai acheté ce matin. Donc ça ressemble un peu comme des flocons de neige en fait. Ça m'a toujours attiré ce genre de fleurs. Et quand elle sèche, en fait, elle reste jolie, je trouve. Bon, pas pareil, mais voilà. Donc, je vous montre. Et elle dégage du parfum, je veux dire. Voilà. Donc, j'espère que ça lui a plu. Je pense que oui. Voilà. Donc, oui, c'est pas simple. Alors, j'imagine que pour les gens qui ont un EHPAD, c'est pas évident non plus à gérer, forcément. Il y a des gens qui sont mécontents, la famille n'est pas contente de ne pas pouvoir aller voir leurs parents, mais bon. À cause du Covid, ça fout le bordel, quoi. Et puis, moi, après, j'ai ma tante aussi qui, elle, est confinée chez elle. Elle est pas en EHPAD, mais elle a 85 ans, et son mari 91 ans. Et là, en ce moment, elle est pas bien depuis qu'elle a fait une chute il y a 6 mois de ça, à peu près. Et, du coup, bah, avec le Covid, elles sont confinées. Du coup, ça perturbe un peu. J'ai éternué. Oui, voilà, donc ça perturbe un peu. Ben voilà, elle est fatiguée, donc elle va pouvoir trop voir mon père, et puis elle perd un peu la mémoire, et puis tout s'enchaîne en fait, ça commence comme ça, et puis bon, c'est pas bon quoi. Et bon, je vais m'arrêter là parce que ma vidéo commence à devenir un peu déprimante, je trouve. Mais voilà, je voulais juste faire une petite vidéo rapide sur que deviennent nos vieux quand on les place en EHPAD. Alors bon, ils vont pas rester ici, bah, je pense
que on aurait eu beaucoup plus de risques de choper le virus parce que je suis pas sûre que, bah, va-et-vient de médecins, des infirmiers, ouais. Bon bref, hem, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aussi, vous avez un parent qui, est en EHPAD, en maison de retraite? Comment vous vivez la séparation? Parce que c'est ça en fait, hein, c'est une séparation forcée. Comment vous vivez quand on vous dit que vous ne pouvez pas venir visiter votre parent? Comment ça se passe quand il est confiné? Quand la personne est confinée? Est-ce que ça a eu un impact sur sa santé? Comment la personne a vit cet isolement? Voilà. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez d'autres personnes qui pourraient être intéressées. À bientôt.